Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé le mois astrologique de cheval métallique qui a commencé déjà 5 juin 2024, qui va durer jusqu'au 6 juillet 2024, que vous avez bien harmonisé tout votre intérieur grâce à Feng Shui étoile volante, que vous êtes prête pour acquérir aussi les énergies personnalisées selon votre carte natale. Toutes ces informations-là, vous pouvez trouver bien sûr dans mes dernières vidéos que je vous avais déjà postées. Et il nous restait bien sûr les dates non propices et propices pour pouvoir programmer les affaires importantes. Pourquoi? Parce que c'est très important de savoir quelle est la journée qui est remplie d'énergie positive ou plutôt la journée n'est pas très destinée pour programmer, planifier les choses très importantes. Les affaires importantes, je vous rappelle que ce sont des affaires qui peuvent jouer en fait, qui peuvent avoir le rôle significatif sur notre vie, par exemple le mariage, signature de contrat de travail par exemple, la vente immobilière, un voyage quand vous partez très loin, par exemple, je ne sais pas, en Asie ou en Amérique, par exemple, parce que pendant ce voyage très lointain, ça peut se passer des choses. Donc, les journées qui sont propices en règle générale, on va mettre de côté pour pouvoir planifier les affaires importantes. Et les journées qui sont plutôt négatives, on va éviter une activité importante, les affaires importantes, les déplacements importants, les conversations importantes, professionnelles ou personnelles, etc., etc. Souvenez-vous que je vous avais déjà parlé à ces sujets plusieurs fois, que dans le cycle en fait de calendrier solaire, on va avoir 12 jours et chaque jour il va avoir la signification, un nom aussi qui va nous communiquer comment cette énergie peut nous influencer. Donc il y a les jours de destruction, il y a des journées de succès, il y a des journées d'équilibre, etc., etc. Mais il faut aussi prendre en considération des autres données, pas seulement les 12 jours de calendrier, mais aussi votre carte natale. Parce que dans chaque journée, on va avoir aussi les influences un petit peu plus pointues, plus particulières. Par exemple, les étoiles symboliques qui vont jouer plus avec l'intensité, en fait, si vous voulez, sur votre carte natale selon votre maître de jour, l'élément de personnalité ou bien selon votre année de naissance, etc., etc. Donc, toutes ces données sont très importantes pour avoir l'image globale d'influence énergétique sur vous, sur nous, et ainsi vous pouvez planifier correctement vos affaires. En tous les cas, c'est mieux de faire ainsi pour avoir plus de succès dans la vie parce que les énergies vous accompagnent, ils vous offrent plus de possibilités de réussir tout simplement. Ici, au contraire, vous choisissez une journée négative en général ou bien selon votre carte natale, vous pouvez justement avoir les obstacles, des problèmes, des difficultés pour obtenir le résultat souhaité. Donc voilà mes chers amis, on va commencer par les dates non propices, comme ça vous les notez bien pour planifier un petit peu en avance, pour savoir quel jour à éviter pour les affaires importantes. Je vous rappelle que je m'appelle Olga, je suis votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. Depuis des années sur cette chaîne, je vous propose les informations intéressantes et pratiques au sujet de métaphysique, Feng Shui, Bazi, etc., etc., pour pouvoir appliquer toutes ces informations-là, pour pouvoir justement améliorer, harmoniser notre vie au maximum. Voilà, donc du coup on va commencer par les dates non propices, comme ça vous savez qu'en avance vous pouvez justement modifier les rendez-vous importants, etc., etc. Donc on parle du mois de juin, bien sûr, toujours le mois de cheval métallique qui a commencé le 5 juin et qui va durer jusqu'à 6 juillet 2024. Les dates non propices 15, 17, 27, 29 juin, ce sont des dates qui ne sont pas propices uniquement pour débuter une affaire. Donc pour le reste, vous pouvez y aller. Mais si c'est quelque chose de nouveau que vous faites pour la première fois, vaut mieux d'éviter parce qu'il est possible d'avoir justement des obstacles, des difficultés, des problématiques pendant le développement de cette affaire.
Le 10 juin, 22 juin et le 4 juillet, ce sont des dates qui ne sont pas convenables pour une grande activité. Par exemple, si vous voulez organiser une fête, un mariage, inauguration, ouverture d'un commerce, tout ça, ça ne convient pas parce que justement, ça peut affecter en négatif votre affaire ou bien un événement. Donc, c'est plutôt voilà, la journée qu'on doit passer tranquillement, sans une grande activité, mais qui sont très convenables pour finaliser les affaires qui sont déjà commencées avant. Donc, du coup, là, c'est très bien pour finaliser. Le 9 et 10 juin 2024, ce sont des jours sans richesse. Sans richesse, ça veut dire que ce sont des journées qui ne sont pas propices pour une activité financière importante. Ça veut dire si vous allez dépenser votre argent pour quelque chose, ça pourrait vous amener les déceptions ou bien la perte de cet argent-là. Par exemple, un achat très important d'un appartement, d'une voiture, bijoux de luxe, les affaires, investissement par exemple pour payer en école pour l'année prochaine. Toutes ces les dépenses importantes ne sont pas très harmonieuses pendant ces journées-là. Donc, si vous avez une dépense très importante à faire, un achat très important à faire, vaut mieux d'éviter ces journées-là parce que vous risquez de perdre votre investissement ou votre argent. Donc, voilà, 9-10 juin à éviter une grosse activité financière. Voilà, et tout va bien se passer. Le 17 et 28 juin, ce sont des journées de perte qu'on appelle ça en calendrier. Et c'est vrai que l'énergie de la journée, elle va être en conflit d'énergie de saison. Donc ça, c'est quelque chose qu'on prend aussi en considération en Bazi, en Feng Shui. Donc ce sont des jours qui ne conviennent pas pour les affaires importantes. Voilà, donc tout simplement le mariage, la signature, l'achat, la prise de décision, une conversation très importante, tout ça, ça ne va pas très bien convenir pour le 17 et 28 juin. Voilà mes chers amis, évitez ces dates non propices et choisissez les autres dates que je n'ai pas citées qui sont plutôt neutres. Regardez aussi les pronostics journaliers sur mon compte Instagram que je vous propose tous les jours parce que dans les pronostics, vous allez trouver toutes les données et selon le maître de jour, selon l'animal, selon le conflit journalier, mais aussi les étoiles symboliques, par exemple la journée qui peut être très propice pour certains d'entre nous pour les affaires de santé, il y a des affaires de chance académique, il y a autre chose. Donc il y a beaucoup d'étoiles symboliques que vous pouvez trouver sur mes pronostics, dans mes pronostics en fait sur Instagram. Je vous donne le lien pour mon compte Instagram si vous n'êtes pas encore abonné parce que là-bas vous allez trouver aussi les pronostics selon maître de jour pour chaque maître de jour pour le mois astrologique de juin, donc le Boyan, Boyin, etc., tous les 10 maîtres de jour. Comme ça, vous pouvez adapter aussi votre comportement en respectant ces influences énergétiques selon Bazi. Et on va aussi parler bien sûr au sujet des dates propices. Donc ça, c'est les dates propices en général. Si je ne les ai pas citées, ça veut dire que les autres jours, à part les dates négatives, sont très convenables pour les affaires importantes, etc. Prenez en considération, si possible, aussi les pronostics journaliers. Comme ça, vous pouvez vraiment avoir toutes vos chances de votre côté pour réussir. Donc, on parle aujourd'hui, donc en mois de juin, de dates de 17, 19 juin et le 1er juillet. Ce sont des jours qui sont très propices pour débuter quelque chose, pour commencer quelque chose, une nouvelle affaire, une nouvelle ouverture de quelque chose, commencer votre business, commencer les relations, par exemple le mariage, déménagement dans une maison, je ne sais pas, concevoir un enfant, tout ce qui est global et nouveau, ce sont des journées qui sont très bien. Ce sont des énergies qui conviennent, qui donnent justement aux affaires une énergie globale de la réussite. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien programmé, le maximum d'affaires pour le 7, 19 et 1er juillet. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va se développer très bien et ça va vous donner beaucoup de satisfaction.
Après le 21 juin et 3 juillet 2024, ce sont des journées qui sont aussi très convenables et pour l'ouverture et pour commencer quelque chose et pour acheter quelque chose de valeur, investissement. C'est très bien pour signature d'un contrat, d'un contrat de prêt, d'un contrat de travail, un contrat voilà, de mariage, je ne sais pas. Tout ce qui est le contrat avec les deux parties, vous pouvez signer et ça va être à votre faveur, pour votre faveur. C'est très bien pour commencer nouveau travail, nouveau poste de travail et ou bien finaliser vos études, commencer les études et passer les examens. Donc les journées de 21 juin et 3 juillet sont très convenables pour toutes sortes d'affaires importantes. Voilà mes chers amis, c'était juste pour vous dire ça qu'il nous restait à peu près pour avoir la construction globale énergétique pour le mois de juin. Combiner toutes les méthodes, ça veut dire appliquer bien les conseils Feng Shui étoile volante, regardez bien les conseils personnalisés selon maître du jour, ce sera bien les étoiles symboliques mensuelles. N'oubliez pas de faire les activations des belles énergies chez vous pour que les énergies puissent vous apporter son soutien et de l'aide, mais aussi utiliser les dates propices et éviter les dates non propices pour les affaires très importante. S'il s'agit des affaires un petit peu voilà, de quotidien, de quelque chose de la routine, vous pouvez même pas prendre en compte ces informations. Mais si c'est une chose très importante, décisive dans votre vie, il vaut mieux de respecter les dates propices. Comme ça, vous allez avoir du succès. Voilà mes chers amis, si vous avez des questions, si vous avez des observations à me partager, à partager avec tout le monde, je vous invite de faire ça dans les commentaires. N'oubliez pas que vous pouvez toujours commander vos activations personnelles, ça veut dire les activations qui vont vous aider de solliciter votre chance davantage selon Feng Shui, selon Bazi. Écrivez en bas aussi dans le lien de contact. Je vous remercie pour votre attention. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakiwan. À très bientôt dans les prochains pronostics.